dans le 3 x 3 égale 1. Alors après les 2 premières éditions, que je vous invite à aller voir, eh bien j'ai accepté ce que vous m'aviez dit, c'est-à-dire je vous avais proposé de m'envoyer plein de petits thématiques, et j'en ai reçu plein. Alors il y en a certains, j'ai auto-ventilé. Je vous le dis parce que je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire là-dessus. Bon bref, donc j'ai préparé ma petite boîte avec plein de petits billets. Voilà, donc il y a plein de trucs. J'en tirerai un au hasard qui sera pas celui-là, hein. Je vais remélanger parce que la chance que j'ai, je vais le retirer cet abruti. Voilà, vous voyez par exemple le genre de truc qu'on m'a demandé. Alors, États-Unis. Donc, j'ai philo, enfin bon, bref, il y a musique, famille, Marseille, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, je sais plus, enfin, il y a plein de thématiques, et donc, je vous remercie. Donc, ceux qui ne savaient pas et qui arrivent aujourd'hui, si vous voulez mettre des thématiques, c'est dessous, mais si je les ai déjà, je ne les prendrai pas, puisque je les ai déjà, mais voilà. Donc, il y a tout dans la petite boîte, vous voyez, je remélange bien comme il faut. Alors, le but, c'est que je tire devant vos yeux et ébailles. Et ensuite, j'ai un timer, donc je vais vous montrer, j'ai le timer. J'ai dit 5 minutes, montre en main, timer. J'ai 5 minutes, montre en main, je vous montrerai quand j'arrête le timer. Si je dépasse, je dépasse, mais normalement 5 minutes. Je le mettrai avec moi, quand j'entends la musique, je m'arrête. J'ai 5 minutes pour, sur le thème que je vais tirer, vous choisir 3 objets. Alors ça peut être 3 DVD, ça peut être 3 objets, ça peut être 3 CD, ça peut être 3 livres. En fait, le maximum de 3 objets, enfin de 3 choses que je peux faire sur le thème. Voilà, que j'ai. Après, voilà, hein. Quand j'ai vu des thèmes, je me suis dit, putain, 3. Si j'arrive à en avoir 3 dans une catégorie, ça sera déjà beaucoup, hein. Donc, voilà, il y en a certains où on aura plus de choses. Et d'autres non. Le but c'est de vous montrer ce que je récupère, de vous montrer les thématiques et enfin de vous donner une thématique et de vous expliquer si bon généralement vous savez que ce que j'ai dans la maison les livres, sauf la pile à lire du mois, je les ai lus hein, en gros. Voilà donc c'est pour vous dire ce que j'en ai pensé, mais en gros en vitesse, hein, on passe pas 8 jours et pour vous montrer d'autres choses, pour aussi diversifier les arts puisque je peux vous montrer des dessins, des peintures, enfin ce que je peux avoir comme objet qui touchent à la thématique mais qui me sont propres. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Oui, je faisais une petite introduction parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé ce que c'était le 3 x 3 égale 1. Voilà. Donc je leur dis. Donc la vie qui stresse comme une maboulette. J'ai peur. J'ai peur. Je sais pas, je vais le mettre face à vous. Hein. Vous vous démerdez. C'est votre problème. C'est quoi? Dites-moi ce que c'est. Musique radio. Musique radio. Ouais, en DBD, je vois, mais je sais pas où ils sont. Putain. 5 minutes, on a dit, Lisa. Commence pas à faire des conneries. Alors, 5 minutes. Celui-là, je le tire je le retire du truc. Donc, voilà. Timer. Attendez, il faut quand même que je remette le timer et con ce truc. Bon, allez. Ah, non, alors je coupe la caméra parce que 5 minutes en voyant le joli garçon, puis même pour vous, c'est chiant, quoi. Voilà, alors je vous montre. Timer, 5 minutes. C'est parti, mon... Ah non, j'ai failli me viander dans le... Ah non, j'ai fait... Alors, premièrement, j'ai pris le General Lux parce que j'ai essayé d'attraper quelque chose qui était trop... L'autre, il est passé entre mes pattes, on a failli se flander la gueule. Putain, 50 secondes, il me reste. Je suis une daube. Bon, bref. Alors, la thématique temps radio et musique, musique et radio. J'ai essayé de vous trouver. Alors, j'ai pris... pas au hasard. Hein. Enfin, j'ai pris les 3, comme le principe c'est. En fait, les 3 qui se présentent à moi, les premiers. Donc, dans les livres musique, c'est facile. J'ai pris les 3 premiers CD qui me venaient. Et alors, par contre, pour les DVD, comme ils n'étaient pas tout mélangés, j'ai pris les 3 premiers qui se présentaient sur ce plus ou moins sur ce thème. Voilà, je les ai pas classés par thématique, hein, donc voilà. Mais c'est les 3 premiers que j'ai attrapés sur cette thématique et 2 objets.
Ça va? Ah. Alors on va commencer par les objets. Parce que c'est ceux qui sont dessus. Je les ai pris en dernier parce que je les ai récupérés là. En fait, c'est ceux qui sont tout le temps à côté de moi. Donc le plus simple, c'est ça. Donc musique radio. Radio. This is radio. Alors, j'ai d'autres radios. Hein. Enfin, j'ai un poste à cassette, CD, MP3, machin. Enfin, une merde. Et j'ai une platine vinyle. Oui, alors non. Hein? Voilà, non. Mais ce petit machin-là m'accompagne tous les jours. Pour savoir ma vie, hein, je me couche avec la radio, je me lève avec la radio. Voilà. Parce que j'ai été élevée à la radio. Enfin, pas dans une radio, j'ai été élevée avec des gens qui écoutaient la radio. Et bah, je fais partie de cette génération des radios libres. Voilà, donc dès que ça a commencé à arriver, on était tous dans nos chambres avec les petits transistors en écoutant les radios libres que papa et maman et les cousins germains, enfin les cousins je sais peut-être, mais les oncles, les tantes et les vieux n'écoutaient pas. Voilà. Alors celui-ci est sur une station bien particulière et sur mon radiocassette il y a 3 chaînes programmées. Celle-là. Ah non, elle n'y est pas celle-là. Non, c'est sûr. Alors il y en a une autre, c'est Nostalgie. Oui, je sais, foutez-vous de ma gueule. Donc, il y en a 4. Nostalgie, Fun, RTL2 et Radio Classique. Je suis vieille. J'ai des goûts de vieux. Et ça, c'est sur RTL. Alors, il y a 2 trucs. En fait, j'ai noté des petites choses. Il y a 2 encoches. Il y a RTL et France Inter. Parce que c'est les 2 endroits où j'écoute le matin et le soir les informations. Après, je n'écoute pas. Pendant dans la journée, je bosse. Mais même si je bossais en musique, je bosse en musique, pas avec la radio. Et le soir, j'aime bien écouter puisque je ne regarde pas les informations à la télévision. Hein. Donc, voilà. Moi, les chaînes info et les journaux télévisés ne me connaissent pas. Hein. C'est pas moi qui fais monter la audimat. Et deuxième objet essentiel de ma vie, mon MP3. Alors pour ceux qui sont des grands fans de moi, ils savent que je fais vraiment de la radio tous les lundis sur une radio qui s'appelle Liberté FM, qui est aussi accessible en web radio, mais qui est une radio avec une vraie antenne, voilà, des vraies ondes. Hein. Tous les lundis matin à 11h. Jusqu'à présent, j'avais une demi-heure. À partir de septembre, je passe à 1h tous les lundis. Je suis trop contente. Voilà, donc j'alterne une émission qui s'appelle Le Panier et une émission qui s'appelle Mon MP3. Dans Le Panier, je présente ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que je peux voir en expo, ce que j'ai remarqué quelque part, des trucs un peu plus artistiques, on va dire. Et dans le MP3, en fait, je fais par thématique. Alors, cette année, c'était les chanteurs ou chanteuses françaises qui étaient le plus souvent présents dans cette petit machin, sachant que je vais l'ouvrir, hein. Je ne me rappelle pas combien j'en ai. D'ailleurs, il va s'ouvrir sur la dernière chanson que j'ai écoutée, donc comme ça, moi, je vais pouvoir vous montrer. Donc, j'en suis à 1022 chansons, mais c'est vraiment les chansons de... Oh, mon Dieu. C'est vraiment les chansons, comment dire, c'est celle où si je disparais ou que je m'en vais sur une autre planète, si j'ai ça, je survis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de tout. Ça va du classique à peut-être un hymne national qui est l'hymne national de la Grande-Bretagne, sûrement. Ça va de la pop rock, ça va des années 10, 20 à maintenant. Voilà. Donc, et je peux vous montrer ce que j'ai écouté, donc la dernière chanson que j'ai écoutée. Quand il veut, le machin, il m'énerve ce truc. C'est Pulp, c'est Common People. Voilà, il va vous dire, voilà, il y a Pulp, et donc à un moment donné, Common People. Voilà. Je l'ai arrêté sur ce truc-là, enfin j'étais en train d'écouter, donc je l'ai arrêté sur ça, donc voilà. Alors, quand il veut s'arrêter, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc ça c'est mon MP3, c'est la chose qui me suit de partout. Hein, alors je vous le dis, je descends les poubelles, c'est limite si je l'ai pas, hein, donc je ne sais pas vivre sans mon MP3. Voilà. Donc, je n'écoute pas la musique sur mon téléphone. Je suis un dino. Hein, voilà, donc je suis vieille. Moi, j'avais les Walkman quand j'étais jeune. Donc, j'ai gardé le truc d'avoir séparé le téléphone et le MP3. Et puis, c'est pratique, c'est tout petit. Je peux le mettre dans la poche ou dans la bretelle de soutien-gorge pour si je veux marcher au lieu d'avoir un portable. C'est lourd. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Les livres, les CD, les DVD. Bon, alors on va faire les CD parce que c'est ceux qui sont dessous. Ceux dessous. Voilà, alors dans l'ordre où je les ai pris, hein, je vous préviens. Le premier que j'ai récupéré, c'est celui-là. Musique, Moulin Rouge, musique. Oh quand même, hein, musique.
Il n'y a pas la radio, mais musique. Bah, on a dit radio / musique, hein, c'est-à-dire les deux. Voilà, donc Moulin Rouge, exceptionnellement, voilà, Ewan McGregor, pas ma faute, hein, pas ma faute. Je suis en mode groupie avec Kenobi, hein, faut arrêter. Bon, il y a des incohérences, mais on s'en bat l'œuf, quoi. Personnellement, moi, voir Hayden Christensen et Ewan McGregor dans la même série, ça me comble de bonheur. Vous pourriez mettre des conneries dedans. Moi, je suis une fan de base, hein, donc voilà, je ne veux pas regarder. Ah, il n'y a pas la pierre elle y était dans le 4, il n'y a pas la pierre là. On s'en bat l'œuf. Prenez-le comme c'est. On vous donne l'opportunité d'avoir quelque chose de pas mal fichu, etc. Mais prenez du bonus, arrêtez de vous perdre nos cerveaux. Voilà, donc Moulin Rouge. Bon, c'est triste, hein, mais alors c'est épique. Hein. Alors, le tango de Roxane version tango. Avec McGregor à la... Wow, il y a Elisa Quinn. Ah ben, vous voyez, bah, c'est pas ma faute. Je vous assure, hein. Alors là, j'ai pris les premiers. Hein. Comment ça part? Là, vous avez vu en 5 minutes, enfin en 4 minutes des poussières, je peux pas... Je suis longue hein, déjà. Puis en plus, il faut que je récupère les trucs. Donc, Across the Universe. Alors, c'est un film, franchement, c'est un film que j'aime beaucoup. Parce que... premièrement, c'est calqué sur les chansons des Beatles. C'est vraiment les interprètes, enfin on va dire le héros, enfin l'acteur du film qui chante, donc Jim Sturgess. Et c'est la vie de ce garçon qui d'ailleurs part de Liverpool, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses. Qui part et qui revient, bref. Et qui va tomber amoureux d'une fille. Et cette fille... en fait, leur vie et leur histoire, et son histoire à lui, je crois que j'ai un cheveu qui m'énerve, et son histoire à lui va être rythmée par les chansons des Beatles. Voilà, donc franchement, c'est un très très joli livre, c'est un peu psychédélique, hein, c'est un peu wouh, mais franchement, voilà, j'aime bien. Je dois avouer que j'avais pas... Je passe les rares fois où je le regarde encore maintenant, mais si je l'ai, c'est que je le regarde de temps en temps. C'est que je m'amuse beaucoup à lire, à truc, à chanter avec, etc. Puis c'est Beatles, quoi. Et donc, le troisième que j'ai pris, alors là, musique, hein. Alors, aucun rapport avec les Beatles, hein. On est à Nashville. Oui, c'est River Phoenix, pas ma faute, hein. Donc, en fait, River, sur ce film-là, a... on va dire, fait les deux choses qu'il aimait le plus, c'est-à-dire, outre le sauvetage de la planète des animaux, hein, jouer dans un film et jouer de la musique, parce qu'il jouait dans un groupe, hein, Aleka Actix, avec sa sœur, Rain, par exemple, et ils ont fait des tournées, machin, etc. Et là, il interprète, en fait... un jeune chanteur de country assez célèbre qui un jour rencontre une jeune fille qui est jouée par sa copine de l'époque, hein, Samantha Matisse, qui est une apprentie chanteuse, etc. Et donc bon, ils vont tomber amoureux. Enfin, c'est le style, c'est les trucs habituels, quoi. Voilà, ça peut être un énième histoire d'amour, musique, machin. Mais franchement, c'est agréable. Alors évidemment, c'est River qui chante, hein. Voilà. Alors ça aide aussi Lisa. Voilà. Puis moi j'aime bien la country, donc du coup ça me gênait pas. Et puis j'étais très contente de le voir dans ce genre de film. Enfin moi j'aime bien, voilà, c'est assez sympa. Bon, vous pouvez croiser Delmot Mulroney pour ceux qui connaissent, Sandra Bullock, etc. Donc voilà, c'est pas un film qui révolutionnera l'univers du cinéma, ni des films musicaux. Attention qu'on s'entende bien. Alors juste après il y avait Footloose. Voilà. Ah bah là. Et juste derrière, il y avait Pum Pum de Volume. Alors là, on avait radio et musique. Mais 3 premiers, hein. Mais Christian Slater torse nu, quand même, ça restera un grand moment. Ah, mes pauvres amis, quand on était jeunes, quand on a vu ça au cinéma, on était tout révolutionné, hein. Je vous assure. Donc, 3 CD. Putain, j'ai les 3 premiers qui me sont venus. Musique. Alors, les 3 premiers qui étaient sur la pile. Parce que en fait, je suis en train de réorganiser mon endroit de CD. Parce que c'était un peu le bordel, il faut dire. Et donc, j'ai tiré les 3 premiers. Alors, le premier que j'ai tiré, putain, ça c'est la classe. C'est Pierre Leloup. Oui, par David Bowie.
Oui, je mets Pierre et le loup. Mais c'est par David Bowie. Alors déjà, j'adore ce truc de Prokofiev. Mais franchement, bah voilà quoi, le narrateur de Pierre et le loup, David Bowie. C'est pas que c'est la classe, ça? Voilà. Non, j'adore. Franchement, j'adore. Je sais pas si un jour vous l'avez écouté, mais si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le par narré par David Bowie. C'est un pur régal absolu. C'est sublimissime. Voilà. C'est autre CD que j'ai chopé qui était juste derrière. Ah oui, je suis en train de révolutionner les platines, donc je fais n'importe quoi. The Beach Boys, The Pet Sound. The album. The album of the Beach Boys. Oh, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Smile, il y a plein. Mais alors, The bijou absolu. C'est-à-dire que, perso, même les Beatles, c'était jaloux. Hein, donc, youhou! Voilà. Non, alors j'aime beaucoup les Beatles. Hein, voilà. Mais alors, les Beach Boys, c'est un peu ma came beaucoup. Je dois avouer que ma berceuse y est dessus. Parce qu'il y en a qui chantaient en canon quand j'étais petite. Vous voyez, ils ont bercé beaucoup trop près du mur quand même. Mais tout est sublimissime sur ce truc. Il y a 16 pistes et c'est sublime. Je sais pas quoi dire d'autre en fait. Je sais pas. Je pense que vous connaissez. Donc si vous connaissez pas, allez-y. Hein. Allez-y. Mais je pense que vous connaissez quand même. Faut pas exagérer. Et alors, lui, c'était le 3e. Et je suis très heureuse d'ailleurs que ce soit le 3e. Parce que ce garçon est une merveille absolue en matière de musique. Je sais que je le répète assez régulièrement sur le blog quand il y a la playlist. D'ailleurs, je vais vous montrer l'intérieur parce que voilà ce qu'on a droit. Parce que monsieur est un génie musical, mais c'est un artiste aussi. C'est une petite merveille, ce gars. Donc voilà. Nous avons donc les paroles hein, en cercle. C'est sublime ici. C'est un truc à encadrer, ce truc. Et le garçon en question s'appelle Bill Ryder Jones. C'est une merveille anglaise. Hein. Voilà, c'est un petit génie anglais. La pochette de l'album qui s'appelle Yawn illustre son frère qui est disparu. Voilà, mais c'est un bijou. Alors, cet album-là est un bijou, mais tout. Les albums qu'il a fait sont des bijoux. Hein, voilà. Il n'en a pas fait beaucoup. Mais ce garçon c'est une perle. Voilà, c'est une perle. Mais vraiment. Mélodie, texte, il est parfait. Alors, bon, il a connu des hauts et des bas ces derniers temps, côté moral. Mais on est content parce qu'il est revenu dans un studio. Il a réenregistré des trucs et tout. Donc, ça a l'air de remonter un peu. Et il faisait partie de ce groupe que j'aime beaucoup aussi et que je cite souvent qui s'appelle The Coral. Oui, il est de Liverpool. Pas ma faute. Pas ma faute à moi. Ah bah écoutez, je peux ma faute s'il y a des génies à Liverpool. Hein, bah ma faute. Putain, les autres, s'ils entendent ça, ils vont croire. Enfin, mes potes, ils vont se dire, ah ça y est, tu vois, on est des génies. Je leur parlez pas de vous. Les Murphy, on se calme. Enfin, il n'y a pas que les Murphy d'ailleurs. Mais on se calme, hein, les mecs. Voilà. Donc, franchement, si vous ne connaissez pas Bill Ryder Jones, allez-y. Mais allez-y, quoi. Allez sur n'importe quelle plateforme d'écoute ou sur YouTube, vous y êtes là. Vous tapez Bill Ryder Jones, donc R-Y-D-E-R-J-O-N-E-S. Bill de son prénom. En fait, son vrai prénom, c'est William. Mais son nom d'artiste, c'est Bill Ryder Jones. Voilà. Et donc on passe aux 3 derniers. 3 livres. J'ai pris les 3 premiers. Il y a une thématique, vous allez voir. Je sais pas, je pense que c'est guère étonnant, hein, me connaissant. Alors j'avais Keith Richards, mais il était trop haut, j'arrivais pas à l'attraper et je dépassais le temps imparti, sinon j'écrasais le chat parce que Keith Richards, c'est ça. Donc j'ai pris les 3 premiers qui étaient accessibles. Oui, il y a écrit Blur partout. Pas ma faute, hein. Ça, c'est un Blur aussi. Je vais vous les montrer. Oui, ils sont tous en anglais. Pas ma faute. Il y a un truc anglais, français que j'ai vu. Ah bah, vous avez dû le voir passer. L'année dernière, j'ai lu une bio française sur Damon Albarn. Donc, vous avez dû le voir passer. Donc là, ça s'appelle Blur, Gorillaz and All Other Fables.
Voilà, donc on parle... Alors, dans ce livre-là, honnêtement, on parle beaucoup de Gorillaz. Hein. Voilà. Mais pas tout le temps, mais voilà, c'est un condensé de la vie de Damon Albarn, on parle. Hein, donc de tout ce qui fait Mali Express, machin. Africa Express, Mali, The Good, the Bad and the Queen, Rocket Juice and the Moon, enfin bon bref, tout ce que fait monsieur, quoi. Donc, mais c'est pas à jour, puisque c'est un vieux truc, alors c'est une bio non officielle. Généralement, jusqu'à présent, elles sont non officielles, hein, les bios de Damon Albarn. Hein. Alors là, ce n'est pas une bio non officielle, c'est le garçon en question, qui a carrément écrit son autobiographie, ou en tous les cas, oui, une autobiographie. Alors oui, il y a des photos dedans, il faudrait que je vous montre, parce qu'il y a des photos, mais c'est du grand art, hein, le gars... non, mais il a honte de rien, monsieur. Donc, je parle de monsieur Alex James. Donc, c'est A Bit of Blur. Et donc, oui, il y a les premières... Je crois qu'il a mis les premières photos vraiment... Voilà, quand il était tout jeune et tout petit, tout là. Voilà. Donc, il y a des... il raconte sa version de Blur. Voilà. Ce qui est logique, hein, mais voilà, ce qu'il raconte, c'est sa version de Blur. Je sais qu'il y a un billet de mon premier concert avec eux qui reste quelque part, je sais pas où il est dans le truc. Voilà, donc Alex James. Et donc ça, c'est, on va dire, l'histoire officielle de Blur. Donc ça s'appelle 3862 jours, donc... voilà. C'est un fan qui gérait à l'époque le fanzine de Blur, mais quand je vous parle de ça dans les années 90, début des années 90, hein, quand vous-même vous ne les connaissiez pas. Et en fait, il a eu évidemment l'autorisation de le faire et il l'a fait. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, oh, même c'est signé. Oui, pardon. C'est signé, puis il y a un truc... Ah oui, je vois. Pardon. Il y a un souvenir qui me remonte à la tête. Voilà, donc il a retracé du début, enfin de leur début à eux, bien avant qu'ils fassent Seymour, bien avant qu'ils fassent Blur, et il a intégré aussi des interviews qu'il a fait des membres de Blur. Voilà. Oh mon Dieu, je les ai connus à cette période. Enfin, juste un petit peu avant d'ailleurs. Je vous montre la période où je les ai enfin où je les suivais beaucoup. Il fallait voir mais ouais, non, je sais. Ah, les garçons portaient ce genre de truc, hein, voilà. Mais je sais pas s'il y a une photo d'eux quand je les ai vus pour la première fois. Il me semblait qu'il y avait un livre où, enfin, mais je sais pas si c'est celui-là. Il me semblait qu'il y en avait un où vraiment il y avait une photo où la première fois où je les ai vraiment vus, quoi. Il y avait un truc où je les voyais sur scène, mais je me rappelle plus. Je pense pas qu'il soit celui-là. Non, c'est pas celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, Blur, Alex James et Damon Albarn. Donc, la petite merveille de Liverpool, Bill Ryder Jones. The Beach Boys. Peter and the Wolf. Pierre le loup par David Bowie. Ah oui, je vous ai pas dit le titre, c'est The Thing Called Love. Avec donc River Phoenix, Across the Universe et Moulin Rouge. Voilà, donc c'était musique et radio. Bon, je vous mets pas les deux autres parce que si je vais chercher les objets, tout va tomber. Et autant c'est un livre qui tombe. Même sur Rux, c'est pas grave. Autant si je casse ma radio et mon MP3, je crève. Donc non. Enfin, c'est pas qu'il crèvera le chat, hein, mais il va. De toute façon, il est plus rapide que le livre. Hein, donc si vous le livre, il va tomber. Voilà. Donc c'était le 3 x 1. Non, 3 x 3 égale 1. Thématique, musique, radio. Merci d'avoir participé encore au petit truc. Vous avez vu toutes les thématiques qui vont arriver. Donc, enfin, vous avez vu tous les petits papiers. Donc, j'en tirerai un par mois. Et puis, ben, on essaiera de faire quelque chose comme ça. Alors, il y aura juste celui de août qui sera préenregistré. Parce que ben, moi aussi, je vais faire des activités cet été. Et
peur de ne pas avoir le temps de faire les vidéos basiques, vous voyez, pas le point lecture, le machin, ça c'est facile, mais les vidéos que je peux enregistrer à l'avance, comme ça, le blog, etc., je les ferai à l'avance pour vous donner déjà quelque chose à voir cet été, même si vous serez tous à la plage, en vacances, etc., mais histoire que quand vous rentrez de la plage avec un coup de soleil, vous puissiez regarder ma gueule, quoi, qui sera toujours aussi bronzée. Et puis d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, sûrement mercredi prochain. Et donc c'est le point histoire. Voilà. Sachant que je vais tourner la vidéo sur le maquillage. Et je ne sais pas quand c'est que je vais l'insérer parce que il faudra que je vous liste tous les produits. Donc ça dépendra de mon temps que je puisse lister tous les produits pour vous mettre la vidéo. Alors soit j'ai le temps de la tourner rapidement et je peux faire tous les produits, soit je la tournerai la semaine prochaine et vous la verrez un dimanche à 18 h après le point lecture. Voilà, je pense que ça sera plus vraisemblablement ça, je pense, mais qui sait, nous ne sommes pas à l'abri que Lisa dégage quelques minutes. On dirait que j'ai un agenda de ministre, mais en fait non, mais bon, ah bah oui, quand on lit, quand on écrit, surtout que je prépare un truc, quand on enregistre, quand on regarde des séries ou des films, ah bah à un moment donné, il y a des choses qui passent à la trappe. Moi, je vais m'occuper de la bestiole, là, parce qu'il me regarde, à l'air de dire, bon, maintenant, maman, si tu pouvais me donner à bouffer, ça serait pas mal. Et puis, on a dit que les vidéos de 3 x 3 égale 1, elles dépassaient pas 25 minutes, et on en est à 22. On est bon. Ciao. J'ai eu folle envie de revoir Moulin Rouge. Je vais faire Moulin Rouge.